The power of the dark side. Eh bien, bonjour tout le monde, ici Trong, et aujourd'hui je vais vous parler de l'E3 Xbox qui était hier. J'avais fait un live sur Twitch, alors si vous n'avez pas vu le live, je mettrai la description en dessous de la vidéo. Et alors je vais vous donner mon avis. Honnêtement, là cette fois Xbox, ils ont bien rattrapé le coup. Ils ont quand même pas mal de nouvelles licences, pas mal de nouveautés, des jeux qui étaient pas mal, qui m'attirent. Et je vais en faire, voilà, je vais faire de A à Z de tous les jeux qui étaient pas mal. Alors au début, on a vu deux bandes de deux jeux qui étaient pas mal, qui s'appelaient The Outer World. Alors c'était une sorte de, je dirais un peu un monde libre apocalyptique, qui était bien fait, un peu style Borderlands. J'ai cru au début que c'était Borderlands. Et un autre jeu qui est, je crois que c'est que du multijoueur, qui s'appelle Blinding Age, qui avait l'air aussi un très bon jeu aussi qui m'attire. Ah oui, après il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait après il y a eu le Star Wars The Fallen Order que j'ai bien aimé. Je suis là, je me l'achèterai, je ferai un live dessus, ça sera un live sur Twitch. Après le prochain vidéo, bah oui, celui-là aussi, je vais me laisser le jour J, je vais me l'acheter, donc ça, tout le monde va l'acheter, ça attire beaucoup de monde. C'est Cyberpunk 2077, hein, qui va sortir en 2020. Mais ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il va avoir Keanu Reeves. Et je vais vous montrer la réaction que j'ai eue maintenant. Dessus. Wake the f up, samurai. We have a city to burn. Non! Sérieux, mais il est partout, lui! Putain, il y a Keanu Reeves qui sera dans Cyberpunk, t'es sérieux? Non! Oh non! Putain de merde! Oh putain, Keanu Reeves! Oh la vache! Sérieux, invité Xbox! Oh là là! Non! Voilà, bah comme vous savez, voilà, sur le jeu, il y aura Keanu Reeves qu'on va voir. Alors ouais, elle est connue, que tout le monde apprécie dans le rôle de John Wick, mais aussi qui était connu aussi dans le rôle de Neo dans Matrix. Mais John Wick, c'est vrai que ça l'a fait monter sa réputation, que maintenant on le voit pas partout, surtout depuis la sortie de John Wick 3. Il y a aussi le nouveau système là de Xbox Game Pass for PC, hein, qui rajoute aussi de pas mal de nouveaux jeux, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait qu'il y aurait, là j'ai vu déjà qu'il est en bêta, et qu'il y a le jeu Halo Master of Collection. Bah là il me reste encore, je crois il me reste encore un mois de Game Pass, donc je vais l'essayer. J'espère aussi que voilà, que Halo Master of Collection, je pourrais l'acheter sur mon PC, donc je pourrais le jouer sans payer la Game Pass, ça m'arrangerait aussi. Ah oui, il y a eu aussi, ah oui, c'est qui était pas mal aussi, que j'ai bien aimé, c'était pour la suite, c'était, ils ont parlé de Lego Star Wars, la saga Skywalker, donc qui va réunir 9 jeux Lego en, en un jeu. Déjà, alors, ce que je trouvais ça débile, c'est que pour ceux qui ont connu, il y avait le Lego Star Wars épisode 7 qui était sorti en Lego, hein. Bon, je l'avais joué, il était pas mal, mais honnêtement, ils auraient peut-être dû attendre qu'ils sortaient le 8 et le 9 avant de faire cette licence. C'était une licence qu'ils auraient pas dû sortir, moi je dis. Alors pour la suite, on a eu Gear 5, voilà, ça tout le monde, pour les fans, tous les gens qui aiment Xbox, c'est sûr, tout le monde voudra Gear 5. Et aussi le précommander, parce que moi je vais le précommander pour jouer le personnage de T-1000. Alors à mon avis, alors je ferai une vidéo dessus pourquoi ils ont mis ce personnage. J'ai une vidéo séparément. Aussi, ce que je voudrais dire au sujet de ça, étant donné qu'à mon avis ça sera multijoueur, à mon avis le T-1000 sera dans le côté des locustes, mais il y aura personne dans le côté des humains. Et moi, c'est vrai qu'ils auraient pu, vu que c'était une association avec le dernier Terminator, ils auraient pu mettre Sarah Connor, qui avait quand même qui avait la classe dans le dernier Terminator. Ah oui, il y a eu Daylight 2 aussi, que j'ai bien aimé. Mais lui, je l'achèterai pas le jour de la sortie. Je préfère attendre un peu, parce qu'ils vont faire des contenus, des DLC, et des fois après ils sortent une GOTY, hein, comme ils ont fait pour le 1. Ah oui, il y avait aussi, alors je ne sais plus quelle minute c'était,
Il y avait le jeu de la retour de la grenouille qui était sur un replay, j'ai oublié son nom là, le grenouille avec ses lunettes. Lui aussi, je l'attendrai un peu le jour de la sortie. Ah aussi, oui, on va parler du nouveau contenu de Forza Horizon 4 Lego. Et alors oui, d'après mes infos que j'ai eues, parce que j'étais au courant avant, ils en ont parlé sur Facebook. C'est les contenus sur la Season Pass donc, que j'ai acheté. Mais mais à mon avis, ça va, comment dire, ça va séparer le groupe, la communauté de Forza Horizon en deux camps, on va dire. Parce que voilà, bon, ça, il y a des côtés, je comprends qu'il va avoir des vraies voitures et pas jouer avec des voitures à Lego. Mais moi, après, c'est vrai que jouer des voitures à Lego, ça me dérangera pas. Hein, ça fera pour le fun. Ah oui, aussi, il y aura aussi pour la suite, il y aura les DLC de State of Decay 2. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé. C'est vrai que ce que j'aime bien ce jeu, c'est plus un jeu pour multijoueur. Hein. Moi, j'aime mieux jouer en groupe. Alors, est-ce qu'il sera gratuit ou payant? Ça, ils nous ont rien dit. Ah oui, pour la suite. Alors ça, j'étais surpris, voilà, que sur Xbox, sur Microsoft, je veux dire parce qu'il sera aussi sur PC, il y aura le jeu Fantasy Star Online 2, une des grandes licences qui a fait succès sur Dreamcast. Bah, regardez la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert ça. Oh, ça c'est un logo très connu. Dis-moi pas que c'est pas ce que je pense. Non. 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 Oh, ils ont pas osé. Ils ont pas osé. Non. Non. Ah, c'est un free-to-play en plus. Non. Ouah, putain, Fantasy Star Online 2. Ah, les enfoirés. Ah, cette putain de licence que je jouais quand j'étais gamin sur Dreamcast. Ah, voilà, comme vous voyez, la réaction que j'ai eue. En plus, ce jeu, il paraît que ça sera peut-être un free-to-play, donc je le prendrai sur PC. Comme j'ai dit, alors je sais pas si je l'ai dit avant, je ferai une vidéo séparément. Je vais raconter toute l'histoire de cette licence qui était une licence que je jouais quand j'étais gamin. Ah oui, alors pour la suite, alors j'ai vu un autre extrait d'un jeu qui était, en fait, il est bien fait. C'était Crossfire X et je crois qu'il sera que sur Xbox et pas sur PC. Peut-être plus tard, il sera sur PC. Après la question, parce que là j'ai vu l'extrait, il est bien fait, mais moi ce que j'aimerais plus voir, c'est le gameplay. Est-ce que le jeu il vaudra le coup ou pas? Parce que moi, je préfère juger plus pour le gameplay que pour la bande-annonce. Ah oui, il y avait aussi le jeu qui était pas mal, qui était, ouais, Time of Harris. Ce jeu aussi, je vais me le tenter. Il y a eu aussi, ah oui, Borderlands 3. Ah, grande licence Apocalypse créée par We2K. Hein. J'ai déjà joué au 1, au 2 et au préquel. Hein. Une tuerie, j'ai joué sur PS3. Hein, et je vais peut-être les reprendre sur PC. Bah, le 3 aussi, je le prendrai sur PC. Hein. Je le tenterai tous. Et pour en conclure, oui, ils ont parlé de la nouvelle Xbox, hein, qui à mon avis va coûter très cher et qui sera très très puissant. On verra ce que ça donnera. Et qu'il y aura la nouvelle licence de Halo Infinity. Bon, alors j'aurais pas les moyens, peut-être je l'achèterai pas cette nouvelle Xbox à la sortie, mais Halo Infinity, alors peut-être il me tentera parce que j'ai vu que
que sur le site Instant Gaming, qui serait peut-être aussi sur PC. Alors peut-être sur mon PC, je pourrais peut-être pas le lire. Alors, mais bientôt là, je vais rajouter des RAM sur mon PC pour qu'il soit plus puissant. Alors j'espère que je pourrai jouer à Halo Infinity s'il sort sur PC. Bah voilà, en fait c'était une petite conclusion, hein, voilà, c'est pour vous dire que cette fois Xbox, je crois qu'ils ont mis la sauce, ils ont ils ont tout fait péter, honnêtement, moi j'ai adoré. J'ai pas été déçu. Alors voilà, et pour le prochain, je serai le prochain live Twitch, ça sera sur le Nintendo Direct. Bon, peut-être il y aura des lives peut-être je ferai des lives sur des jeux avant, mais voilà, pour vous assurer que je crois que c'est le 11, je ferai un live Twitch sur le Nintendo Direct pour voir ce que Nintendo aura des trucs intéressants. Alors dites-moi pour ceux qui ont vu le 3 Xbox, s'il y a des trucs qui vous a intéressé. Alors merci de liker, de commenter et de vous abonner sur ma chaîne. C'était Trog et je vous dis bonne soirée tout le monde. Salut! I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you